Boker Tov tout le monde, donc c'est une première pour moi. En fait, j'ai écouté un chidouche qui était vraiment, vraiment magnifique. Et donc, j'ai décidé de vous en faire part. Je vais essayer d'être vraiment le plus clair possible et le plus rapide possible aussi. Donc, comme on le voit dans cette paracha, donc c'est la paracha bien sûr Vayishlach. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un cours que j'ai écouté du Rav Ben Simon sur Torah Box, qui était vraiment très très bon. Je trouvais que c'était un chidouche assez magnifique. Donc, j'ai décidé de pouvoir le mettre peut-être en vidéo. Donc voilà, donc dans la paracha de la semaine, on parle de beaucoup de choses, mais un épisode sur lequel on va s'arrêter, c'est vraiment en fait cette rencontre entre Yaakov et l'ange des Saves. Donc on se pose la question, comme vous le savez tous, c'est que Yaakov va être seul sur le chemin, et d'un coup il va avoir un ange qui va venir l'attaquer, il va avoir une personne, en tout cas on dit que c'est l'ange un ange qui arrive et qui va attaquer Yaakov, et on se pose la question de savoir qui est cet ange-là. Donc il y a Rachi sur place qui répond et qui dit en fait c'était l'ange de Esav. Donc grâce à cette question-là qu'on se pose, enfin qu'on va réussir à répondre, on va essayer en tout cas de pouvoir peut-être répondre à une des raisons de l'antisémitisme à l'heure actuelle. Donc bien sûr il y a plusieurs raisons, mais c'est évidemment juste une seule des raisons. Donc en fait on se dit pourquoi il y a une telle guerre entre Yaakov et Esav. D'accord, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Yaakov a volé, a volé entre guillemets, la bracha de Esav, donc ça lui a fait beaucoup de peine, c'était très difficile. À partir de là, Yaakov a été obligé de s'enfuir. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Comment on peut se dire qu'il y a une aussi grande haine? On te dit que Yaakov, il a prié, il a offert des cadeaux, il s'est préparé à la guerre. C'est-à-dire qu'il s'attendait à quelque chose de vraiment très très fort, de très puissant. Et pourtant, Yaakov, on te parle d'un événement qui est quand même une haine qui est assez incroyable entre Yaakov et Esav. Et donc pour pouvoir répondre à cette question, donc il y a le Tana de Beliaou qui dit qu'il faut revenir beaucoup plus loin. Et donc où est-ce qu'on revient? On revient en fait à lorsque Rivka était enceinte, et comme on le sait tous, donc quand elle passait devant les Beth Knesset, en fait il y avait le ventre qui tapait, donc on dit que c'est Yaakov qui voulait sortir. Quand elle passait devant les maisons d'idolâtrie, c'est Esav qui frappait dans le ventre, on dit qu'il voulait sortir. Et en fait, Tana de Beliaou, il te dit en fait, c'est que donc Rashi, il explique sur place et il te dit qu'en fait les deux ils s'étaient mis d'accord. Quand ils étaient dans le ventre, pourquoi chacun frappait l'un l'autre? Parce qu'ils se sont dit, très bien, tu sais quoi? Quand on dit Vaïtrotsetsu à Banim, on te dit qu'en fait les deux ils se frappaient, c'est-à-dire qu'ils se sont dit les deux, très bien, toi regarde, t'es attiré vers ce côté-là, c'est super, alors continue vers ce côté-là, et moi qui suis attiré vers ce côté-là, je vais aller par là-bas. Donc Yaakov et Esav se sont mis d'accord, ils se sont dit, toi tu vas t'occuper de tout ce qui est matériel, donc bien sûr c'est Esav, et Yaakov s'est dit, moi regarde, je suis attiré par tout ce qui est spirituel, donc moi je vais être attiré que par ces côtés-là spirituels. Et donc les deux se sont mis d'accord, toi ça sera Olamaba, moi c'est Olamazé. C'est quelque chose qui, pardon, Olamaba et Olamazé, Olamaba. Donc les deux étaient complètement, vraiment, c'était quelque chose de vraiment défini pour les deux. Et donc donc voilà, donc ça c'est vraiment une idée claire qu'il faut bien comprendre, c'est que tout était bien séparé. Donc là il y a le prophète Eliaou, et qui dit en fait quand Yaakov il va racheter le droit d'aînesse à Esav, parce que Esav revient est complètement fatigué, donc il va lui échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. On te dit en fait quoi? On te dit qu'il te dit, Yaakov il dit à Esav, vends-le-moi comme ce jour. C'est-à-dire quoi vends-le-moi comme ce jour? C'est tout ça pour te dire en fait, regarde, rappelle-toi quand on était dans le ventre de maman, on était là, on était chacun avait dit, chacun avait son côté, donc c'était pour nous apprendre en fait vraiment qu'il s'était dit, voilà, moi j'ai l'Olamaba, voilà, toi l'Olamazé, donc voilà, regarde, vends-moi ton droit d'aînesse qui fait partie du Olamaba, et moi je te vends, je t'échange comme mon plat de lentilles qui est considéré comme le Olamazé. Donc ils étaient vraiment, encore une fois, ils étaient vraiment d'accord, et Esav accepte tout de suite, il a très faim certes, mais il dit, bon, c'est vrai, c'est un peu le derrière de chacun. Donc voilà la première idée. Donc ça appuie encore plus la question qu'on va poser. Donc vraiment, il y avait un partage clair entre les deux. Mais il y a quand même un petit problème qui se pose, et on va arriver tout de suite au problème. C'est que bah, quand Esav il voit Yaakov, il le voit arriver avec toutes ses femmes, avec tout son bétail, puisque déjà, il faut le savoir, c'est que Yaakov, quand il part après 22 ans chez Lavan, il revient, il est extrêmement riche. Il est vraiment extrêmement riche. Il repart avec tout le bétail de Lavan, il repart avec de l'argent, il repart avec des femmes, il repart avec des enfants, il repart avec de l'argent vraiment en nature aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Yaakov revient vraiment devant Esav avec aussi bien, certes, c'est vrai, le côté spirituel, mais avec le côté matériel également. Donc quand Esav voit Yaakov, il a vraiment une véritable haine, et on peut voir dans une véritable haine et un peu un choc.
Comme on peut le voir dans la paracha, donc dans le Perek Lamed Gimel, dans le Pasuk He, on dit Vaïssa et Tenav, Vayar et Anashim, Vet Ayeladim. Vayomer mi elelach. Vayomar Ayeladim, Asher Hanan Elokim et Abdecha. Donc là, il y a une question qui se pose, on va la traduire. C'est qu'en fait, on te dit Vaïssa et Tenav. C'est qu'en fait, il a levé les yeux, Vayar et Anashim et Ayeladim. Et donc en fait, et ça, on parle de ça bien sûr, il a vu ses enfants, et ses femmes et ses enfants. Et il lui dit Vayomer mi elelach. Qui sont-ils pour toi? Mais enfin, c'est évident. Si je viens à ta rencontre, tu vois qu'il y a ma femme, il y a mes enfants qui sont à côté, pourquoi tu me poses la question? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie question. C'est qu'Esav, il ne comprend pas. Il se dit, mais attends, t'es un usurpateur, t'es un voleur. Toi, t'es là à me dire que tu t'occupais toujours de ce côté spirituel, et pourtant, t'es là, tu viens avec de l'argent, avec des femmes, avec des enfants. Tu m'as volé mon rôle. C'était mon rôle, moi, le côté matériel, le côté solamazé. Il y a quand même une vraie question. Et Yaakov, qui est quand même assez magnifique, il te dit Vayomar Ayaladim Asher Hanan Elokim et Abdecha. Ce sont les enfants dont Elokim a gratifié son serviteur. Ce sont les enfants que j'ai reçus de Elokim parce que j'ai été seulement gratifié. Il n'a pas dit Noten que Hachem m'a donné. Il dit que Hachem m'a gratifié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai ici, je ne l'ai pas demandé. Dire que Baruch Hashem, j'ai eu tout ce que j'avais à faire, c'est vraiment Hashem qui m'a envoyé tout ça. Et s'il m'a envoyé tout ça, c'est pour que je puisse accomplir des mitzvot et pour que je puisse continuer à vraiment accomplir ce derrière-là qui est spirituel, mais en l'accomplissant aussi bien, en rendant un peu kadosh ce qui est matériel. Et donc à partir de là, on a deux questions. La première, c'est de se dire, c'est que Yaakov, Esav, il a un peu raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu que Yaakov, côté spirituel, Esav, côté matériel. Quand Yaakov arrive avec tout ça, eh ben, il y a un problème. Lui, c'était le côté spirituel, et lui, c'était le côté matériel, et moi, c'est le côté spirituel. Pourquoi tu viens avec autant de richesse? Donc, première chose que Esav remarque, il est très énervé. Il se pose la question, pourquoi? Deuxième chose, c'est en fait, comme on l'apprend aussi dans la paracha, c'est qu'on te dit que Yaakov, il est retourné, et il est retourné seul pour prendre des pachim ktanim. C'est quoi des pachim ktanim? On dit que c'est des petites cruches. Donc là, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a une des raisons, on dit aussi, c'est que ça allait être vraiment l'huile d'olive qui allait être prévue pour Hanouka. Non, c'est une des raisons. Mais on peut se poser la deuxième question, c'est on se dit, mais attends, pourquoi il est parti les chercher? C'est-à-dire quoi? Il a eu peur de perdre deux cruches qui coûtaient, un exemple, je sais pas, 100 euros. 100 euros, il avait des millions d'euros. Pourquoi tu reviens pour 100 euros? Ça voudrait dire que quoi? Que Yaakov, il était trop dans ce côté-là matériel, et donc en gros, et ça avait un peu raison? Non, bien sûr que non, on ne peut pas penser comme ça, Chas Shalom. S'il est parti Yaakov pour récupérer ses cruches, c'est pour une seule raison. C'est parce que Yaakov, il avait tout compris. Il te dit, si Hachem, il m'a donné ces choses-là qui sont matérielles, c'est que c'est à moi de les rendre Kedoshim. C'est mon travail. Quand par exemple on est là aujourd'hui et on reçoit de l'argent, Baruch Hashem, on a des bons salaires et on a des belles maisons et on a plein de belles choses. Mais c'est très bien, t'as raison. On peut pas être comme ceux qui vivent dans des monastères et eux ils ont pas de femmes et ils ont rien, il y a pas. Non, tu même pas ça. Mais t'as raison, continue. Tu as besoin de travailler pour pouvoir vivre. Tu as raison, tu as envie de te faire des kiffs, tu as besoin d'avoir une voiture pour aller à la synagogue et pour pouvoir aller à des chiours. T'as raison. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tout ce que tu as dans ce monde-là, c'est pour l'élever, c'est pour le rendre kadosh. C'est exactement ce que Yaakov s'est dit. Il s'est dit, attends, Hachem m'a donné des cruches et je les ai oubliées là-bas, mais je suis fou. Je devais élever ça dans un côté spirituel, peut-être par exemple pour pouvoir boire avec, faire une bracha après, faire quelque chose, et je l'ai oublié. Non mais attends, là j'ai un problème. Et j'ai vraiment un problème, et je me dis, c'est incroyable. C'est qu'en fait je suis complètement à côté de la plaque. Je dois aller récupérer mes cruches pour pouvoir l'élever spirituellement. Et c'est une réponse que j'ai trouvé magnifique, puisque c'est un peu ça, c'est un rajout de moi, donc voilà, c'est apprendre quelque chose que j'avais écouté, donc c'était pour Rosh Hashanah. Quand on te pose la question, on te dit dans Rosh Hashanah, en fait, en général, comment ça se passe? On est là, on remercie Hachem et merci pour tout ce qu'on a, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait des fois? On oublie de prier pour la Géoula. C'est une chose que en tout cas moi personnellement, c'est que quand par exemple on prie pas souvent pour se dire Hachem, je t'en prie, envoie le Mashiach, etc., etc. C'est des choses que peut-être on pense pas forcément. Et on se pose la question, et donc là c'est Rabbi Meir qui dit que en fait c'est ça, c'est que on te dit, c'est que toi tu pries pas forcément pour la Géoula, et Rosh Hashanah on doit être là vraiment à dire merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu me donnes et pardonne-moi, etc. Mais, enfin pas vraiment pardonne-moi, mais vraiment merci Hachem pour tout ce que j'ai. Mais on se pose la question et on se dit, il y a quand même un petit problème. C'est que je remercie Hachem, on ne doit pas prier pour nous, etc.
Mais à la fin, il y a marqué quoi? Ou Sefer Chaim Beracha, ou Sefer Chaim Beracha, Veshalom ou Parnassa, ou Chaim Tovim. J'ai plus le texte exact dans la tête, mais c'est-à-dire qu'on te dit en quoi on prie pour la Parnassa, et on prie pour une bonne année, en bonne santé, etc. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce message que Yaakov nous apprend. Il te dit que tu as raison de prier pour toutes ces bonnes choses, mais n'oublie pas, c'est que quand tu as la chose, essaye de la rendre kadosh. Quand tu as ton salaire, tout de suite, c'est un rock vélo yavor. Tu as ton salaire, super, le maaser direct. Tu as ton salaire, très bien, tu fais de la tzedaka, tu mets de la tzedaka. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de, ce que Yaakov nous donne, cette mida que Yaakov nous apprend, c'est vraiment ce côté-là. De savoir que chaque chose que l'on obtient, c'est pas à nous, c'est la kadosh baruch Hu. Il a même été prêt à aller seul pour pouvoir aller récupérer une cruche, de peur que Hachem, de peur que dans sa tête, il se dise waouh, Hachem m'a donné quelque chose et j'ai pas réussi encore à l'élever spirituellement. C'est vraiment ça qu'on apprend donc, de cet épisode avec Yaakov. Et donc pour répondre à la première question, c'est en fait on te disait d'où vient cet antisémitisme. Et ben il vient exactement là. Il vient exactement de là. Quand on nous dit ah les Juifs, vous avez tout, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez tout ça. Mais en vrai, à chaque fois quand on dit ça, en vrai de vrai. Mais ils ont raison. Quand on voit par exemple à la télé, c'est qui à chaque fois les plus grands, quand on voit les présidents, quand on voit tout ce côté-là dans les plus grands investisseurs, en général, c'est la réalité, ce sont les juifs. Mais ils sont là pour te dire quoi? Ils sont là pour te dire, attention, quand toi tu es trop élevé et que toi tu penses trop à ton argent et que tu penses trop à tout ce qui est important, on est là pour te rappeler, il y aura toujours le goy, et le goy c'est qui? C'est l'ange de Esav qui revient. Pour te rappeler et te dire, attention à toi, t'as raison, t'as de l'argent, t'as tout ça. N'oublie pas que tout ça, ça t'appartient pas. Tout ça, c'est juste pour l'élever. Et que si tu as de l'argent et si tu es important, etc., c'est juste pour élever, pour sanctifier le nom d'Hachem. Et c'est exactement ça, en fait, quand on te dit l'antisémitisme, on te dit pourquoi on est toujours attaqué pour te mettre un petit rappel. Comme quand Yaakov, il a été seul et que l'ange est venu le frapper seulement au moment où il était seul. Pourquoi? Pour lui dire, attention, t'as raison, t'as de l'argent, t'as tout ça, mais n'oublie pas une seule chose. C'est que toi, tout ce qui est à toi, c'est pas vraiment à toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. Et il attend juste une seule chose, que tout ce qui est matériel, tu arrives à l'élever. Alors, Bezrat Hashem, j'espère avoir été assez clair et qu'on puisse tous être capables donc, de nous élever en priant Hashem et qu'on puisse vraiment avoir tout ce qu'on a besoin matériellement pour pouvoir s'élever spirituellement comme il le faut. Et Shabbat Shalom Umevorach.